Bonsoir, bonsoir, bienvenue. Alors n'hésitez pas, prenez place. Voilà, on a commencé, il y a un petit quart d'heure de retard qui est dû à l'affluence devant le centre Pompidou. N'hésitez pas à descendre si vous avez envie de venir voir, de vous asseoir, il y a des bancs, n'hésitez pas. Alors c'est l'avant-dernière leçon des images du festival hors piste. Le temps passe, en fait, c'est ce que nous montre. Le temps passe incroyablement. Donc hors piste finit demain. Ce soir, c'est notre avant-dernière invitation. On a invité des metteurs en scène, on a invité des comédiens, on a invité des artistes visuels, on a invité des cinéastes. Et ce soir, c'est une cinéaste que nous recevons, une cinéaste particulière, puisqu'elle s'exprime par l'animation, cinéma d'animation. C'est Florence Miaille. On peut dire que c'est la plus talentueuse et c'est moi qui le dis, la plus illustre des cinéastes d'animation française. Nous sommes vraiment hyper fiers de vous recevoir. Pour les gens qui ne connaîtraient pas, qui ne se souviendraient pas, ou qui ne sauraient pas qu'ils connaissent votre travail, vous avez réalisé plusieurs courts-métrages, dont au premier dimanche d'août, pour lequel vous aviez reçu un César du court-métrage en 2002. Il y a Conte de quartier aussi. Vous avez une technique d'animation particulière qui est la peinture animée, peignée sur le verre, en direct sous la caméra, ou l'animation de sable. Et c'est aujourd'hui l'ensemble de votre travail, ce que montrait aussi le long métrage que vous avez sorti en 2021, La Traversée, est une question intégrale sur le temps qui passe, le temps qu'on met en scène. Donc ça nous semblait très juste de vous inviter. On vous remercie beaucoup d'avoir relevé cette invitation. Et vous nous faites aujourd'hui le cadeau de nous montrer comment vous travaillez et d'éprouver avec nous le temps qui passe au travail avec donc une animation de sable en direct sous nos yeux. Je vous laisse faire. Absolument. Merci beaucoup, Florence. Alors, effectivement, les méthodes d'animation que j'utilise... Ah oui. J'espère que je ne vais pas enlever mon micro. Non, ça va. Voilà. Ça marche toujours, oui. Donc les méthodes d'animation que j'utilise dans mes films, je montrerai un petit extrait si on a le temps à la fin de cette heure, sont des méthodes d'animation directe sous la caméra. Ce qui veut dire que contrairement au dessin, à ce qu'on appelle le dessin animé, où toutes les images sont faites à l'avance et ensuite on les filme, donc en fait elles existent, elles ont une existence, on peut les toucher, c'est des images qui sont faites avec toutes les étapes du mouvement. Donc l'animation directe sur la caméra consiste à faire les images au fur et à mesure du mouvement, c'est-à-dire que le mouvement s'invente en même temps qu'on fait l'animation. Par rapport à... Enfin, voilà, alors donc le plus simple, je me suis dit que c'était de vous montrer effectivement comment ça se faisait. Le matériel, il y a un appareil photo, alors maintenant on fait avec le numérique et on pourra aussi, enfin si on a le temps, on pourra réfléchir de ce qu'amène le numérique effectivement dans cette fabrication des images, dans la fabrication des films d'une manière générale, parce qu'en fait ça change beaucoup les choses. Ce que je voulais dire aussi, c'est que voilà, donc pour dire très rapidement, pour rappeler un peu rapidement ce que c'est que l'image au cinéma. Donc l'image au cinéma actuellement, enfin c'est plus exactement la même chose, mais il faut 24 images pour faire une seconde de film. Donc l'animation, ça consiste effectivement à dessiner ces 24 images qui vont faire la seconde de film. En fait, je voulais parler un petit peu du caractère éphémère en fait des images du cinéma et en particulier des images de l'animation sous la caméra, parce que vous allez voir chaque image se transforme par rapport à la précédente et à chaque fois on prend des images qui vont être restituées à 24 images secondes. Donc je commence avec un écran qui est vide et je prends. Alors vous allez voir
je vais vous montrer, ce que je vais vous montrer, c'est uniquement... Attendez, j'essaie juste un petit ajustement. Il faut juste que je fasse, que je sorte. Voilà, donc là j'ai fait une première image que vous ne voyez pas, et petit à petit, je vais commencer peut-être une petite animation qui va évoluer. Alors comme on est dans la thématique de... Donc voilà, c'est uniquement du sable, et comme on est dans la thématique de l'image et de la vie de l'image, on va essayer de faire une naissance. Donc petit à petit, de transformer l'image d'origine alors en fait peut-être que j'ai de façon à faire naître l'image. Donc là, vous avez vu très vite ce qui se passe. Alors je vais essayer de faire une... En fait, j'aurais besoin d'un... Je sais pas si j'ai pas besoin d'un assistant dans le... Ah, merci. Est-ce que c'est juste appuyer sur Enter là? Bon, pour l'instant, c'est quand je te le dis, t'appuies sur... Quand j'ai fini l'image, t'appuies sur Enter. Voilà. Assieds-toi peut-être. Hein. Tiens, prends ma chaise parce que... En fait, sinon, ça me fait... Alors l'image et le mouvement s'inventent au fur et à mesure de l'animation qui se fait, peut-être éventuellement aussi de la matière qui se crée. Au fur et à mesure, t'as pris? Bon là pour l'instant je fais quelque chose qui est peut-être hyper facile. Non, pas encore. Voilà. Là, j'ai à peu près disposé, voilà, c'est bon. Il y avait déjà et puis petit à petit, peut-être que de cette forme qui est apparue va effectivement naître quelque chose d'autre. Et en fait, quand je réfléchissais à cette leçon d'image, je me disais qu'en fait, cette animation, le dessin animé a précédé le cinéma en réalité. On a commencé par inventer, de se rendre compte avec le dessin, projeté avec une certaine vitesse, même dans des flipbooks, dans juste des petits livres qu'on feuillette, etc., qu'il y avait une image qui bougeait. Et en fait, l'image en dessin animé d'habitude existe, alors qu'en fait après, quand on a commencé à faire
des films en prise de vue directe, ce qu'on appelle prise de vue directe, c'est-à-dire qu'on prend effectivement, on prend la réalité, enfin on utilise la réalité, on utilise des acteurs et tout. L'image qu'on filme n'existe pas. Et en fait, l'animation directe sous la caméra, comme ça, restitue un film avec des images qui n'existent pas, qui sont fugitives et qui n'existent que dans l'instant dans lequel on les dessine et qui ensuite n'existent que sur... qui n'existait avant que sur la pellicule. Donc vous voyez ce que je fais naître. On va dire que c'est Vénus sortant des eaux, peut-être. En tout cas, ça y ressemble. Voilà, donc c'est aussi le paradoxe de ce type d'animation qui est à la fois... bon, moi je travaille relativement vite, donc c'est le paradoxe d'un temps qui est très différent, qui est à la fois le temps qu'il faut pour faire les images, qui est très long, enfin qui est relativement long, non, qui est très long. Mon temps à moi pour faire ces images, qui est parfois assez court, c'est-à-dire que je dessine, en général, je dessine vite, mais quand même, on va faire une petite animation peut-être en 3/4 d'heure et on aura au final quelques secondes de film à peine. Donc c'est tous ces temps-là qui sont juxtaposés, qui sont vraiment les temps de l'animation, qui sont vraiment très particuliers à l'animation et à ce type de film. Alors, j'ai commencé à travailler avec une caméra. Quand j'ai commencé à travailler, j'ai travaillé avec une caméra 35 mm. Ce qui veut dire que je travaillais comme je le fais maintenant, sans regarder et sans vérifier les images que je faisais. Parce qu'en 35, on ne pouvait vérifier les images que au moment où on donnait le film à développer. Je disais tout à l'heure que quand je réfléchissais à ce sujet, je me disais que c'était important effectivement la façon dont maintenant on travaille avec des appareils photo numériques qui nous permettent de vérifier tout le temps. En fait, je suis un peu... Vous allez voir, comme il y a ma main qui bouge là, le sable, il va y avoir des trucs peut-être un peu bizarres dans l'animation, en tout cas qui ne seront pas contrôlés. Mais tout à l'heure, de ne pas contrôler toute l'image, c'est aussi quelque chose qui permet de laisser rentrer des hasards et des choses qu'on va pouvoir utiliser quand on fait l'animation. Comme on peut peut-être aussi dans la prise de vue réelle ne pas avoir le contrôle de tout et puis de pouvoir profiter des hasards qui viennent et de... Quand on dessine comme ça, toujours avec cette animation directe sur la caméra, en fait, c'est pas ce qui compte, c'est pas non plus de faire pour chaque image une belle image, mais de visualiser le mouvement dans son ensemble. On voit toujours, oui. C'est déjà de se représenter le mouvement... Attends une seconde. De se représenter le mouvement dans sa tête. En même temps, laisser effectivement peut-être de temps en temps des hasards agir dans les matières qui vont se former avec ces matières. Moi je travaille, bon là c'est le sable, mais il y a des matières comme la peinture, le pastel, et les matières se transforment. Et puis peut-être qu'à la fin, c'est pas justement, et c'est ça qui est intéressant,
le mouvement, c'est pas chaque image qui compte. L'image n'est pas forcément, chaque image n'est pas forcément belle. On n'essaye pas de faire, mais c'est l'ensemble du mouvement qui compte. Si on regarde mes films et si on arrête image par image, et là aussi c'est peut-être quelque chose sur lequel on peut se poser des questions. Qu'est-ce que le fait de pouvoir regarder un film carrément image par image change à la perception qu'on a du cinéma et à la façon dont on le fait aussi, en particulier dans l'animation, où maintenant on peut regarder beaucoup plus, contrôler tous les Vas-y. Je vais peut-être pas la faire monter jusqu'en haut, de façon... Alors, tel quel, je fais quelque chose d'un peu simple, mais j'aimerais bien effectivement, en même temps qu'elle monte, lui faire lever les bras. Et comme vous voyez, une fois que les bras se lèvent, on va essayer, on essaye d'effacer la trace des précédents bras, mais en même temps, cette trace, elle peut être aussi intéressante, c'est-à-dire que chaque image, les images se superposent les unes aux autres et gardent aussi les traces de leur passage, où on peut décider de garder les traces de ce passage. T'as pris l'image? C'est très bien d'être là, parce que franchement, sinon j'étais là à me croiser les bras pour essayer de... Et peut-être qu'on peut faire quelque chose qui donne l'impression, effectivement, que... Voilà, donc à chaque fois, on redessine le corps, on redessine tous les éléments, mais par contre, peut-être qu'on va faire un petit changement, comme si, effectivement, en même temps qu'elle sortait, elle allait peut-être tirer un voile sur sa nudité, par exemple. Donc ça va être une naissance une vision peut-être très fugitive de cette Vénus. Après, bien sûr, souvent, comme je le disais, Ah, mais je suis un peu bord cadre, hein. Je vais arrêter de la faire monter parce que sinon on la verra plus. Et oui, comme je le disais, souvent c'est le mouvement qui compte, donc on peut ne pas être très précis. Si par exemple elle lève son bras, on peut ne pas être très précis dans la façon dont elle lève le bras. Et puis au moment où le bras s'arrête, on peut avoir au contraire un dessin de la main qui tout d'un coup va préciser et donner un sens à tout le mouvement qui a été fait avant. On peut faire ça, et puis tout d'un coup la main elle fait ça, et on va juste avoir la main qui précise, dessinée, comme par exemple aussi préciser peut-être, là je vais pas la faire monter plus, donc préciser aussi peut-être certains détails du corps, éventuellement. Lui mettre une chevelure peut-être plus abondante. Et puis peut-être essayer d'esquisser rapidement un visage. Chaque image se voit à 24e de seconde, comme je vous le disais. Un peu plus, parce qu'en général, dans l'animation, en fait, on prend on fait un dessin dont on prend 2 ou 3 images.
Donc on a 12 dessins par seconde en général. Je me suis lancée dans un truc un peu compliqué, elle est vraiment petite. Attends, hein, je vais faire encore ça. Et donc, à partir de maintenant, elle va continuer peut-être à lever les bras et puis ce voile là qui va le... Alors vous imaginez tout ce qu'on peut... En fait, dès qu'on commence à travailler, on peut effectivement improviser complètement sous la caméra, parce que là, j'ai toutes les possibilités de transformation du personnage. Florence, oui? Ça vous embête s'il y a des gens qui se posent des questions et qui voudraient vous les poser pendant que vous travaillez? Non. Non? Je vais essayer. Oui, absolument. Où est la dame qui... Ah, je vous ai perdu. Oui, moi j'aimerais savoir, Florence, tout à l'heure vous disiez que quand vous dessinez, en même temps vous faites évoluer le personnage. Justement, moi j'ai un peu l'impression qu'il y a comme un aspect méditatif dans cette pratique. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui viennent, même au niveau narratif, qui finalement naissent sous le pinceau? Oui. Alors, dans mes films en général, oui, en fait, je suis obligée quand je fais un film, donc comme on le disait, j'ai fait un long métrage là récemment, et puis pas beaucoup de courts métrages avec ce genre de technique, c'est bon. Je suis obligée d'avoir un storyboard et de savoir comment je vais mener mon film en fait. Mais à l'intérieur et de savoir comment je vais passer d'un plan à un autre plan, comment le film va s'articuler. Mais par contre, c'est vrai qu'effectivement, à l'intérieur même du plan, il y a des choses qui se font au moment où je les fais sous la caméra, au moment où les choses se dessinent, au moment où il y a une matière qui apparaît et qui va transformer peut-être un peu. Alors, ça va pas transformer l'histoire générale, mais ça peut effectivement évoluer dans le film. Ouais. Tu as pris la l'image. J'ai répondu à la question. Et c'est aussi l'intérêt de cette méthode d'animation, enfin de cette animation et Attends, hein. J'ai pas encore poussé le voile. Alors c'est vrai que c'est forcément plus long de faire un mouvement précis plutôt que de faire une tâche qui grossit. Évidemment, une tâche qui grossit, ce que j'ai fait au début, c'est super rapide.
Et puis dès qu'il s'agit effectivement d'avoir un mouvement précis, c'est moins rapide. Ce que je voulais dire aussi, par rapport aux techniques d'animation comme ça, direct sur la caméra, c'est qu'en fait, je dirais que chaque matériau, que les matériaux, en fait, le sable, moi j'ai travaillé au sable, j'ai travaillé au pastel, j'ai travaillé à la peinture à l'huile sur verre, donc, et puis, en fait, chaque technique va permettre de faire des choses très différentes en fait. Il y a des choses qui sont extrêmement... Et oui, et l'écran d'épingle aussi qui est une technique incroyable aussi. Et en fait, chaque matériau va à ses propres facilités. Si on utilise du sable et qu'on veut faire quelqu'un qui marche, c'est extrêmement difficile, quoi. Par contre, le sable, il va être super pour faire des transformations. Parce que tout d'un coup, bon, je vais vous le montrer peut-être à la fin. T'as pris l'image? Pardon. Parce que tout d'un coup, voilà, on peut très vite transformer tout ce qui est là, je peux très vite le transformer à nouveau juste en une boule. Comme vous avez vu au début du film, quoi. Par contre, si je veux faire un personnage qui marche avec une technique justement d'animation, l'animation de la marche, c'est quelque chose qui est très très difficile en fait à faire, parce que c'est vraiment un mouvement complexe, en fait très complexe. Et là, le sable, alors ça se fait évidemment, mais je ne le ferai pas pour une démonstration en public qui doit durer 1 heure, parce que c'est vraiment difficile à faire, quoi. Il faut développer le mouvement, etc. Mais c'est plus facile à faire avec de la peinture à l'huile, par exemple. Après, il y a les techniques de papier découpé, de marionnettes, tout ça, c'est des techniques d'animation directe sous la caméra. Ou bien, effectivement, l'écran d'épingle. Si je commence avec l'écran d'épingle, j'ai pas fini. Je crois que j'ai... Est-ce que tu as pris celle-là, tu l'as prise? Attends, celle-là, elle est bonne? Ouais. Non. Qu'est-ce que j'ai fait? Je voulais pas le faire bouger plus fou. Bon, quand on fait quelque chose comme ça, jamais je retrouverai le même dessin que celui que j'avais avant. Là, je ne devais pas normalement. Donc en fait, une des solutions, et ça aussi, ça peut changer le plan, ma façon de faire le plan, c'est que comme j'ai fait cette erreur de lui faire bouger le visage, alors qu'en fait elle n'aurait pas dû bouger, ben, tant qu'à faire, on le fait bouger vraiment pour pas qu'on sente qu'il y a juste un visage qui se transforme sans raison. Et là, on va replier. Des fois, on mime. pour tourner un peu les acteurs. Alors, il y a les matières qui sont un peu nos acteurs, enfin, dans la mesure où effectivement, ils vont nous permettre d'exprimer certaines choses. Et puis, il y a donc les matières qu'on utilise et puis nous, où effectivement souvent les animateurs sont amenés à mimer aussi les mouvements qu'ils vont effectuer. Alors pareil, il y a des moments qui sont plus... Vas-y. Donc en fait, quand on essaye d'imaginer le mouvement, c'est souvent des choses on commence toujours par dessiner ce qui est le plus évident. C'est-à-dire que si on est comme ça, la main va revenir comme ça. Donc c'est la main, en fait, c'est la main qui va guider tout le mouvement. On commence par dessiner la main et ensuite
on comprend où se placent les bras, où se place le reste du corps. Et dans tous les mouvements qu'on fait du corps, c'est toujours la même chose. C'est toujours ce qui va entraîner le mouvement qui va être important dans la façon dont on dessine. Si on fait tourner une tête, c'est pareil, la tête, c'est souvent le nez qui va guider la façon dont on va dessiner le reste du visage. Combien de fois je bouge la tête? Ah oui. Elle a un peu monté, tant pis. Donc je continue à faire bouger la tête, c'est ce que je disais, donc c'est le nez qui va guider un peu mon dessin pour la mettre de profil. Et la main donc qui continue, vous voyez, c'est vraiment la main que je dessine et qui va guider la place du coude, là, le coude voilà, la place du coude, et puis surtout le drap qu'elle est en train de serrer autour d'elle et qui est comment dire, assujetti à la main dans une certaine mesure. Pardon, attends, je le fais un peu mieux. Alors, c'est maintenant quand bon, ça va peut-être aller un tout petit peu vite, mais voilà. Et là, c'est vraiment quelque chose qui peut se faire très rapidement, parce que il suffit de pousser un peu et puis très vite on transforme le... Attends une seconde, je vais arranger un peu ça. Très vite on transforme le dessin. Là, elle va peut-être un peu baisser son coude, histoire de nous débarrasser de ce coude. Voilà. Attends, hein. Hop. Il n'y a plus qu'un petit... voilà. Et la dernière étape de ce mouvement-là, en tout cas. Voilà, et pour la faire complètement disparaître, tout en restant assez logique dans ce qu'on a commencé à faire, on va doucement aussi la recouvrir. Et à chaque fois, alors maintenant, on a des outils qui nous permettent de regarder les images en fait qu'on fait et puis de comparer à l'image précédente. Mais en fait, moi je me sers
je me sers pas ça s'appelle la pelure d'oignon, ce qui permet sur l'ordinateur de voir le dessin précédent. En fait, moi, je me sers rarement de ça, ce qui me permet d'aller beaucoup plus vite. Et puis d'avoir une autre façon de rendre le mouvement cohérent. T'as pris l'image. Voilà. Et la main continue à monter, donc. Avec à sa suite le voile. Hop. J'aurais dû faire ça. Fais voir, attends, je regarde juste. Ça c'est... Attends, on va supprimer cette image-là. Et il reprend là. Voilà. Ah, c'est facile, il suffit de pousser un peu. Alors vous pouvez imaginer, quand il y a plusieurs personnages, quand il y a plusieurs mouvements en même temps, quand... Voilà. Je suis au bord du truc, mais... Et là, je pense qu'on va juste refermer son... Voilà. Voilà. Attends. Ah non. Si tu regardes si, on va l'enlever. Pour l'enlever, tu sais, c'est X ici. J'enlève, et puis il y a le mot, pof, pof. Et on la reprend. Ah mais non, c'est... Oui. Je voulais faire quelque chose, mais c'est pas grave. Et puis peut-être qu'on va juste maintenant faire disparaître petit à petit ce triangle. Après, je pourrais faire... Ah, quoique. Quelle heure il est? Non, on va faire disparaître, et puis comme ça, si vous voulez me poser après des questions. Et comme je disais, voilà, la transformation, c'est facile avec le sable. Parce que, prends quelques images de ça. 4, 5, pour arrêter le mouvement, juste pour s'amuser. Pour s'amuser un peu, encore. Non, c'est pour avoir un petit temps d'arrêt. Parce qu'en fait, quand on fait l'animation, le temps d'arrêt est aussi important que les temps de mouvement. C'est-à-dire que si on tourne la tête, on a un mouvement pour tourner la tête, mais si on veut comprendre ce mouvement, il faut qu'il y ait un temps de pause là. Là, je regarde quelqu'un. Si je fais ça et que je reviens, on ne comprend pas ce qui se passe. Donc en fait, les temps de pause sont super importants à gérer. Alors pareil, maintenant comme on a l'ordinateur, on peut les rajouter sur l'ordinateur. Quand je travaillais en 35 mm, je ne les rajoutais pas ces temps de pause. Il fallait les prévoir dès qu'on imaginait le mouvement. Il fallait aussi prévoir les temps de pause parce qu'après on ne pouvait pas les rajouter en 35 mm. On ne pouvait que couper, mais on ne pouvait pas rajouter. Donc là, le temps de pause, il va servir à changer d'image et à faire autre chose. Comme par exemple, effectivement, si on se dit, tiens, qu'est-ce que ça peut nous évoquer cette forme? Juste pour voir, comme ça. Oups, peut-être qu'on peut trouver... Le pendant de la Vénus blanche.
ça va aller trop vite, hein, mais quand même, c'est juste pour se rendre compte. Voilà, ou même après... Attends, hop. Bon, je pense qu'après, je vais m'arrêter là parce que sinon, tout ça va être trop long. Et puis, puisqu'on est sur le thème là, de ces images qui naissent et qui meurent, hein, et de l'éphémère, on peut terminer en soufflant, tu prends des images à chaque fois. Et effectivement, je crois que c'est la matière la plus... Enfin, le sable, c'est vraiment... On fait le film, on a fait des images, et à la fin, ben, à part sur l'ordinateur et sur les images qu'on a prises, ou sur la pellicule, quand c'était de la pellicule, on n'a plus rien. Ils m'ont dit qu'après, ils passeraient l'aspirateur, qu'il n'y avait pas de problème. Ah, j'ai bougé la table. Voilà. Alors, 5 minutes encore pour vous montrer ce que ça donne. Alors, il faut que je me mette... Ah oui, 8. Alors là je suis... l'ordinateur me permet aussi de me mettre à 8 images secondes. Ça veut dire que chaque image a été prise 3 fois. Et peut-être qu'on peut aussi, en général, mettre un peu plus... non, parce que je fais naître, ça devrait aller. On peut aussi, comme je le disais, rajouter des temps de pause. Mais là, on va le voir dans la continuité, déjà, pour voir ce que ça donne. Donc, je pense que si je fais ça, on le voit direct. Alors, je saccade un peu. Peut-être que mon assistant, il a pris des fois de... Attends, je vais mettre à... Attends. J'essaye autre chose. Il faut que je trouve le... Je sais pas où est passé mon... Je sais pas où est passé la flèche. Ah, c'est par là. Voilà, et puis on va essayer... Elle est où, la flèche? Tu la trouves pas? Je
Désolée, on ne retrouve pas la flèche, elle s'est perdue entre les deux écrans. On a perdu la flèche de... Fais-le. Elle est ni sur l'un ni sur l'autre. Ah si, la voilà. De l'autre côté alors, c'est parce qu'il doit être à l'envers, il va peut-être apparaître ici. Tu la vois? Ah, ça y est. Donc, on va se mettre peut-être... deux images secondes. Je regarde juste si... Je sais pas pourquoi c'est tout. Donc voilà l'animation, toutes les images qui ont été faites, avec des choses qui vont un petit peu vite pour que ça fasse une animation qui serait une animation plus... On peut par exemple laisser un petit temps de pause comme ça, avant qu'elle ne referme son... par exemple. Donc ça, c'est des choses que je peux rajouter. Pour donner une lecture un peu plus, voilà, éventuellement. Voilà, là c'était le temps de pause qu'on avait laissé avant de transformer, et puis la disparition, voilà. Alors, si on le lit maintenant, peut-être qu'il faut le lire, voilà. Voilà. Merci. Ah oui, ce que je voulais montrer, c'était que si j'ai encore 5... Je sais pas si j'ai... Oui, si j'ai encore 5 minutes, je peux vous montrer juste un tout petit extrait du film que j'ai fait, donc La Traversée, il passe le 8 février, mardi, il passe au d'Enfer Rochereau, d'Enfer Chaplin. Dans le cadre du festival Ortiste, découvrez le film Une jeunesse allemande du cinéaste Jean-Gabriel Perriot. Et je vous montre juste un petit extrait. À 20h et suivi d'une discussion avec Karl-Heinz Delvaux. L'entrée est libre. Donc je vous montre un tout petit extrait de ce que donne le film quand c'est pas... de ce que donne mon travail quand c'est pas justement... Alors je sais pas par contre comment je... Oui, parce qu'en fait comment je fais pour à nouveau... Ouais, mais je sais pas si c'est bon celui-là. Je pense qu'il est un petit peu... Il est très court, mais je voudrais bien qu'on le mette là-dessus du coup. Ah, il faut peut-être que j'enlève le... Il faut que j'enlève... Voilà. Et puis peut-être qu'il faut fenêtre. Oui, non, mais parce qu'il faut qu'on ferme celui-là. Il faut qu'on ferme, attends. Il faut qu'on ferme, je crois qu'il faut qu'on ferme ça. Règle le frame. Voilà. Et là, effectivement, peut-être que si on fait une lecture, fenêtre. On va essayer de pousser parce que ça sera plus sûr. Voilà, il apparaît là. Je ne sais pas comment le mettre en plein écran. Ah voilà. C'est très court, hein. C'est un tout petit extrait. Mais c'est un peu la même histoire. Donc c'est une petite toute jeune fille qui rentre dans l'eau.
voilà, qui rentre dans l'eau et qui ressort adolescente. Si vous... Pardon? De l'huile, c'est de l'aquarelle là? Non, alors effectivement, c'est de l'huile. Donc en fait, j'ai amené par exemple, je peux pas vous montrer, mais il y a des décors qui ont été faits à l'avance, comme par exemple tout le paysage, et on a plusieurs niveaux de vitres. Et sur chaque niveau de vitre, on va faire évoluer un personnage qui va donc évoluer sur le décor qui est en dessous. Et l'appareil photo va nous donner l'ensemble de l'image. Voilà. Mais c'est fait de la même façon, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est aussi de l'animation directe sous la caméra, avec toute la fragilité que ça a et l'image qui disparaît au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'effectivement, du film, on n'a plus que les décors, là pour le coup. Voilà, si vous avez des questions. Je pense qu'effectivement, le fait qu'il y ait cette... On sent dans la façon de faire le film, bon là, vous l'avez vu avec un peu de sable et tout ça, mais on sent aussi dans la façon de faire le film la fragilité des images, en fait. On sent que ce sont des images qui se font comme ça, qui sont pas... qui ont cette fragilité d'une espèce d'improvisation, enfin, ou en tout cas d'intuition des mouvements qu'on essaye de saisir, pardon. Bonjour. Bonjour. Comme vous allez dire, différents matériaux permettent différents niveaux pour le mouvement, pour l'animation. En fait, dans une service, dans une mission, est-ce que vous avez fait différents matériaux mélangés ensemble ou juste... Dans certains films? Oui, dans une série, par exemple. Alors, j'ai pas... Dans une série animée? Oui. J'ai jamais fait de série animée. J'ai fait vraiment que des courts-métrages. Et puis, La Traversée, donc, est mon premier long-métrage. Mais c'est vrai que ça m'est arrivé de mélanger des matériaux. Et effectivement, on peut avoir plusieurs niveaux de vitres. Et quand on a plusieurs niveaux de vitres, on peut mettre sur un niveau de vitre du sable et sur un autre niveau de vitre de la peinture. Ou on peut mettre aussi des papiers. Après, je pense que dans ce genre de technique, chaque réalisateur va un peu inventer sa façon de faire, parfois en fonction du sujet, et puis oui, souvent en fonction du sujet, on va inventer notre technique. En s'inspirant de techniques qui existent déjà, parce que la peinture animée, je ne suis pas du tout la seule réalisatrice à faire de la peinture animée, ni la seule réalisatrice à faire du sable. Mais après, dans la façon dont on va agencer, trouver des méthodes pour avoir plusieurs niveaux de vie, trouver des méthodes pour faire en sorte que... bon, moi, je peins avec de l'huile, de la peinture à l'huile sur du papier de soie, parce que la peinture à l'huile ne fait pas gondoler le papier de soie, alors que l'aquarelle, justement, pourrait faire gondoler, fait gondoler le papier de soie. Donc ça, c'est des choses qu'on invente et puis qu'on met au point très, très modestement. C'est pas des grandes inventions. Merci. D'autres questions? Merci beaucoup, Florent. Merci.